Qu'est-ce qui fait qu'un message spirituel nous touche vraiment? Est-ce qu'il s'agit de l'entendre encore et encore, ou est-ce que ça se joue ailleurs? C'est la grande question qui est au centre de l'analyse d'aujourd'hui. On va décortiquer un sermon qui suggère que, en fait, la réponse ne se trouve pas dans nos oreilles, mais plutôt dans l'état de notre cœur. Et voilà, c'est l'idée centrale, le point de départ. Il ne s'agit donc pas de quantité, mais bien de qualité. La véritable mesure de l'impact spirituel, c'est la réceptivité intérieure. C'est vraiment la pierre angulaire de toute la discussion qui va suivre. Le sermon, dès le début, nous propose un vrai changement de perspective. La mesure de l'impact n'est pas extérieure, non, elle est intérieure. Tout, absolument tout, se joue dans l'état du cœur. C'est une image assez forte, n'est-ce pas? On a le même message, le même verset. D'un côté, pour un cœur, c'est une source de vie, c'est une véritable renaissance, et de l'autre, pour un autre cœur, eh bien, il ne se passe rien. Le message, lui, ne change pas. C'est le récepteur qui est la variable. Alors justement, à quoi il ressemble ce cœur réceptif? Le sermon commence par nous décrire l'état idéal, celui du cœur ouvert, un cœur qui est comme éclairé par une lumière divine. Et pour illustrer ce concept, le sermon s'appuie sur ce verset coranique. Ça dépeint une personne dont l'être entier est en quelque sorte ouvert à la guidance. C'est comme si cette personne avançait, baignée dans une lumière qui vient directement de son Seigneur. Bon, mais concrètement, comment ça se traduit? Le sermon identifie 3 signes vraiment clés. D'abord, l'humilité face au message divin. Ensuite, la capacité à se souvenir quand on reçoit un rappel. Et enfin, la rapidité à revenir, à se repentir après une erreur. C'est un cœur qui est vivant, qui répond. Après avoir peint ce tableau de l'idéal, le sermon nous met face à son parfait opposé, le danger spirituel que représente le cœur endurci. Et voilà l'avertissement qui va avec. Les mots sont très forts. Malheur à eux. C'est une façon de souligner la gravité de cette insensibilité spirituelle. Le contraste entre les deux est vraiment saisissant. D'un côté, on a un cœur qui interagit, qui est touché, qui vit, et de l'autre, c'est l'indifférence totale, une passivité complète. C'est le même appel, mais 2 réactions aux antipodes l'une de l'autre. Mais attention, ce concept de cœur endurci n'est pas juste une idée abstraite. Le sermon le rend très, très concret. Comment est-ce que ça se manifeste dans notre vie de tous les jours? La racine du problème, elle porte un nom. C'est la ghafla. C'est cet état d'insouciance, de distraction spirituelle. Le sermon le décrit parfaitement. C'est comme un court-circuit entre ce qu'on sait et ce qu'on fait. On entend, mais on ne ressent rien. On sait, mais on n'agit pas en conséquence. Et attention, ce n'est pas un état qui arrive du jour au lendemain. Le sermon le décrit plutôt comme une pente glissante. Tout commence avec les distractions qui nous éloignent de l'essentiel. Ces distractions, elles nourrissent un attachement excessif au monde matériel. Puis, petit à petit, vient la banalisation des fautes, jusqu'au point où le cœur, il devient insensible, comme verrouillé. Mais c'est là que le sermon opère un virage à 180 degrés. Après ce diagnostic un peu sombre, vient l'espoir, vient la promesse d'un remède. Et ça, c'est un changement de perspective qui est absolument essentiel. Le fait de reconnaître les symptômes de la rafla, ce n'est pas une sentence finale. C'est un signal d'alarme. C'est le phare dans la nuit qui avertit du danger et qui appelle à changer de cap. Et c'est là que réside tout le message d'espoir du sermon. Le changement est toujours possible. Peu importe l'état dans lequel se trouve le cœur, la porte du remède, elle, reste toujours grande ouverte. Alors comment on fait pour emprunter ce chemin de la guérison? Le sermon propose une feuille de route très claire, en 3 étapes. Premièrement, le souvenir constant de Dieu. Deuxièmement, un retour sincère, un repentir profond. Et enfin, transformer la lecture des Écritures en une véritable contemplation, une méditation. Et le sermon se termine par cette question, une question essentielle qui s'adresse au fond de chacun. Est-ce que le Coran mène à l'obéissance? Est-ce qu'il dissuade de la désobéissance? C'est ça le véritable test. C'est la réflexion finale sur laquelle chacun est invité à méditer.